les variétés, les possibilités dans le mensonge ne cessent d'augmenter. Avec l'IA, avec le net, avec le besoin d'avoir des pseudos sur Internet, qu'est-ce que mentir? Ouais. Est-ce qu'on ment à ce moment-là? Est-ce qu'on peut vraiment vivre sans mentir? Et plus que ça, est-ce que lorsqu'on est un personnage de la Bible, Dieu a agréé le mensonge? Y a-t-il des mensonges qui ont vraiment été agréés par Dieu? Nous allons voir tout cela et vous avez droit pendant tous ces moments d'intervenir brièvement si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un sujet de discussion dont vous voulez débattre et que vous n'êtes pas satisfait de ce qui est dit pendant ce temps de partage, sachez que lorsque le temps de partage est fini, vous pouvez librement poser des questions. Mais comme c'est une réunion qui est enregistrée, nous ne pouvons pas débattre pendant le partage, mais juste accepter des remarques que vous pouvez nous faire soit dans le chat tout de suite, dire ce que vous pensez, soit en interpellant, mais pas plus long que ça parce que c'est pas possible. Je vais boire souvent parce qu'il fait chaud et parce que je bois souvent que je parle. Pour commencer, nous allons prier parce que comme nous allons vraiment analyser tout autour, avec et autour de la Bible, nous demandons le Saint-Esprit parce qu'en toute chose, s'il ne guide pas, nous dirons tout simplement des bêtises. Mais comme nous ne voulons pas dire de mensonges, nous allons tout de suite prier. Père éternel, nous croyons que tu peux nous guider durant cette étude parce que tu es la vérité et que tu sais comment dire la vérité. Nous voilà pécheurs, mais espérant tirer de ton évangile une vérité qui nous permettra de grandir et de te représenter. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons, je vous ai dit, parler de vérité, de mensonges, des personnages bibliques et nous allons parler aussi de nous. Avec le mensonge, que pensez-vous? Est-ce que mentir est une nécessité, un mal nécessaire? Est-ce qu'on peut vraiment éviter de mentir? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre? Des réponses brèves, s'il vous plaît. Mentir peut sauver. Mentir peut sauver, donc ça peut devenir une nécessité. Oui. Ok. Que pensez-vous du mensonge? Que pense Dieu du mensonge? Est-ce que Dieu peut être d'accord avec un mensonge? Parce que nous allons en parler. Ben, s'il est vérité, non, de base, non? Mathias pense que s'il est vérité, il y a un problème. Est-ce que Dieu peut inspirer un mensonge? Est-ce qu'il y a des mensonges inspirés? Sabrina déclare que non. Pour elle, c'est pas possible. C'est pas Dieu qui a inspiré un mensonge, qu'est-ce qu'il soit. Il y a des mensonges de confort pour se faciliter la vie. Et comme vous l'avez dit, il y a des mensonges pour sauver des vies. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Un mensonge dans le sens du mal, en fait. Hein. Oui. Dans le sens, pas dans le sens du bien. Du bien. Le voilà. mensonge sort dans le sens. Ça sort dans le... Tu vas mentir, je vais mentir sur Mathias. Je vais déclarer une vérité pour moi, disons une vérité. Voilà, c'est pas une vérité, mais pour moi, c'est une. Voilà, qui va me sauver. D'accord. Donc, tu dis, on peut sauver sa vie avec un mensonge, mais que ce sera un mensonge du mal. Est-ce que ne pas tout dire est un mensonge? Je vous demande. Donc, il faut absolument, Vanessita, il faut absolument qu'on définisse le mensonge. Pour... Oui. Oui, j'ai lu et j'ai dit. Alors, je vais vous poser la question piège et la dernière question. Jésus a-t-il menti? Jamais. Jamais. Jamais menti parce que Jésus, c'est quelqu'un de saint et qu'il est un exemple pour nous. Donc, il devait
attaché à sa parole. D'accord. On voit aussi le mensonge que, par exemple, Abraham Nous allons voir cela. Mais on lui a pris. alors, il a menti pour se défendre. D'accord. Quand même, il a fait, on a vu, Juliette, j'avais dit juste une petite remarque et tu vas nous faire toute l'étude là. Il faut. Bon. Alors maintenant, on va définir le mensonge. Un mensonge, toute affirmation consciemment fausse. Un mensonge, le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper le prochain. Alors, donc, toute chose qu'on sait qui est faux et qu'on le dit, c'est un mensonge. Mais tu n'as pas menti. Si tu ne dis rien, tu n'as pas menti, sauf si tu as une attitude ou si tu as un mot, comme ce que vient de demander Vanessita, si c'est dans le but de tromper. Là, ça devient un mensonge. Bien sûr que tu peux te taire. Jésus, plusieurs fois, sais-tu, quand on lui a posé certaines questions, il n'a fait que se taire. Il est aussi parti. Il est parti. Il les a laissés à leur... voilà, c'est toi qui te le dis. Je ne le dirai pas. Des trucs. Et est-ce que c'est dans le but de tromper le prochain? Non. On peut se protéger sans mentir parce qu'on n'essaie pas à ce moment-là de tromper le prochain. Donc, j'espère que vous êtes d'accord parce que nous allons partir sur cette base-là. Mentir, c'est essayer et savoir que quelque chose est faux et le dire ou le faire, ou simplement de déformer ou de passer sous silence dans le but de tromper. S'il n'y a pas ce but-là, quand on se tait ou quand on dit quelque chose, on dit qu'une partie de la vérité, ce n'est pas un mensonge. On s'est simplement tué et c'est le droit que Dieu nous donne. Tout de suite, on va voir Dieu et le mensonge. On a demandé, est-ce que Eric, bon sabbat, on a demandé est-ce que Dieu peut agréer le mensonge? On arrive à ce que la Bible dit, Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus se singularise en disant, moi, je suis vérité, je suis la vérité. On peut entendre, je suis celui qui est venu proclamer une vérité, ce n'est pas seulement ça, il dit, je suis la vérité. Et Tite 1, verset 2, notre espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, repose sur un Dieu qui ne ment point. Proverbe 6, verset 16, les choses que Dieu est. Il y a même 7 choses dont il a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse. Alors, on est bien parti pour comprendre que le mensonge a une origine diabolique. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Chaque fois qu'on a envie de mentir, on a envie de dire, papa chéri, petit diable que nous aimons, nous allons mentir. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de ce propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors là, vous vous dites, mais il n'y a plus de réunion avant, puisqu'elle a fait que dire que, bon, Dieu, c'est vérité, le diable, c'est mensonge. Mais non, on va voir que les personnages de la Bible, bons et mauvais, ont usé de mensonges. Mais en Exode, on va trouver une des bases de la chrétienté, de celui qui croit en la Bible, pour dire que le mensonge, c'est impossible. C'est Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Aussi, le fait de dérober, on peut aussi voir mentir, frauder,
en mentant, en ouvrant la bouche, ça fait partie des mensonges. Et on se dit, donc là, c'est bien circonscrit. Je peux mentir si ce n'est pas contre mon prochain ou si ce n'est pas un faux témoignage. Alors, nous allons voir que c'est bien plus large que ça, parce que Dieu a donné une grande responsabilité à l'homme. Et comme Sabrina vient de le faire remarquer, on peut, par un mensonge, faire mourir quelqu'un, en tout cas dans la Bible, ou par un mensonge, faire condamner quelqu'un, ou si on n'avait pas menti, certains ne seraient pas en liberté alors qu'ils sont fautifs. Parce que la Bible, Deutéronome 17, verset 6, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, c'est vraiment très grave pour la Bible de mentir. C'est pour ça qu'elle a dit point de faux témoignages. Et est-ce que quelqu'un peut, qui a mis le truc, voilà. Et Lévitique 19, verset 11 déclare, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Alors là, nous allons avoir plein de versets de la Bible contre le mensonge. Et pourtant, je vais vous parler de 3 menteurs qui sont des grands amis de Dieu. Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi je les ai choisis? Parce que Dieu déclare, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui ne sait pas qu'Abraham a menti? Alors, Juliette vient de nous dire qu'Abraham a menti. Il a dit que c'est ma sœur, fille de mon père, c'est qu'il a dissimulé, comme Vanessa disait, il a dissimulé une part de la vérité et il a menti. Et je fais remarquer quelque chose ici, c'est que non seulement il a menti, mais que Dieu intervient en disant, il est prophète. Ah bon, un prophète menteur, un prophète de l'Éternel? Et il dit, il priera pour toi et tu vivras. À celui qui avait pris, qui avait enlevé Sarah parce qu'il croyait que c'était la sœur d'Abraham. Dieu va le protéger, Dieu va intervenir et Dieu va dire à Abimelech, attention, ne touche pas à cette femme-là. Je t'empêche de pécher contre moi en te faisant ce songe. Et donc, vous voyez qu'un menteur, alors qu'il a menti, est protégé par Dieu. Et je peux vous faire quelques petites remarques déjà pour limiter cette portée d'Abraham sur le mensonge. Abraham est quelqu'un que Dieu a isolé à cause de sa sincérité, de la foi, mais qui devait se départir de tout ce qu'il avait connu du pays où il arrivait. Et sa sincérité n'avait pas encore une maturité spirituelle qui lui permettait d'éviter certaines erreurs. Rappelez-vous, Abraham a pris Agar. Ensuite, l'époque viendra où Dieu dira clairement qu'on ne peut pas se marier avec sa sœur. Lévitique 20, 17, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Donc, soyons conscients que l'homme n'est pas notre modèle. Certes, Abraham est le père de la foi, mais c'est un humain avec ses faiblesses. Abraham a un fils, Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac va faire? Quand il va être en difficulté, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait à l'image d'Abraham? Isaac va faire exactement comme son papa. Lorsqu'il va se retrouver à Guérar, il va dire, lorsque les gens de ce lieu lui firent des questions, il disait, c'est ma sœur. Genèse 26, 6, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Mais le péché a pris une ampleur bien plus grande chez Isaac. Pourquoi je dis une ampleur plus grande? Parce que ce n'était pas du tout sa sœur. C'était pas du tout sa sœur. Son père a menti et Isaac
Maintenant qu'il devient le modèle et le successeur, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac m'a à un niveau encore plus élevé. Il n'y a aucune parenté, il ment. Genèse Isaac va se retrouver béni de Dieu, de Genèse 26, verset 13. Cet homme devait riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Encore un menteur béni. Isaac va se trouver avec 2 fils. Et là, de nouveau, il va montrer qu'il est vraiment un humain qui a ses faiblesses. Qu'il a ses faiblesses. Pourquoi? Parce que quand il saura qu'il a la prérogative sur sur Jacob, pardon, il va dire, moi, je préfère Ésaü. Sa femme va mentir, Jacob va mentir, toute une famille qui s'engouffre dans le mensonge. Le problème des patriarches avec le mensonge n'est pas résolu. Jacob sera un expert du mensonge. Pourquoi? Parce qu'on l'a appelé le trompeur et parce que dès le début, il va usurper l'identité de son frère, mais avant cela aussi, il a en quelque sorte plusieurs fois montré qu'il usait de dissimulation et d'une manière de vivre. Et là, le mensonge va atteindre des niveaux de plus en plus élevés. Le problème ne se résout pas. Abraham a menti un petit peu. Isaac ment beaucoup et Jacob devient le menteur. Et donc, faisons attention à cela, que ici, nous avons des modèles de foi, mais le modèle de conduite est donné par Dieu. Et Dieu va dire quelque chose à Moïse qui va montrer que l'analyse que nous faisons là n'est pas une analyse qui sort de mon chapeau. Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, les 3 menteurs, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Et Exode 6, verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Ils ne savaient pas tout. Et donc, la révélation de Dieu et de ses voies se fait progressivement dans la Bible. Et pour ceux qui aiment bien savoir ce qu'a dit l'auteur Ellen White, que je lis beaucoup, les hommes les plus importants de l'histoire biblique ont commis de graves péchés. Ceux-ci n'ont pas été dissimulés, mais finalement consignés dans les annales de l'Église de Dieu avec les châtiments consécutifs. Tous, ça a eu des conséquences graves qui se sont répercutées sur leurs enfants. Puisque de génération en génération, on va mentir, Jacob va se retrouver être fuyard, qui ne reverra plus jamais sa mère, qui viendra à la fin de la vie de son père. Le foyer sera déchiré, vivant de grandes douleurs. Oui. Non, pas Abraham, Jacob. Voilà, il va revoir Isaac. Pardon. Et Dieu a voulu que l'histoire inspirée relate avec exactitude le comportement des meilleurs et des plus grands hommes de leur époque. Ils étaient mortels et sujets aux tentations diaboliques. Leurs faiblesses et leurs péchés n'ont pas été dissimulés, mais au contraire fidèlement rapportés, ainsi que les reproches et les châtiments qui s'en suivirent. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et d'accord, on a dit ça, d'accord, ils ont menti, d'accord, ça a eu des conséquences sur les enfants, d'accord que les enfants ont suivi, mais peut-être qu'il y a des cas où Dieu agrée le mensonge. Rappelez-vous, les sages-femmes en Égypte, lorsque le roi d'Égypte a appelé les sages-femmes et leur a dit, vous allez pouvoir
tuer tous les enfants d'Israël parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et c'est une menace pour notre peuple. Exode 1 relate cela. Et elles vont mentir. Elles vont dire, au verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. C'est un gros mensonge. Exode 1, verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc, Dieu a béni le mensonge. Exode 1, 21, pourquoi Dieu les a bénis? C'est écrit pourquoi? Parce que les sages-femmes ont menti. Non, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Les sages-femmes étant dans le temps de l'ignorance qu'elles étaient en train de pécher contre Dieu, mais croyant qu'elles se mettaient du côté de Dieu, Dieu leur pardonne le péché. Et ce n'est pas à cause du mensonge, mais à cause de la crainte de Dieu qu'elles sont bénies. Une autre encore qu'on ne peut pas éviter de parler, Rahab. Rahab qui va la prostituée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est bien que Christelle nous ait fait tout de suite remarquer la prostituée. Rahab est le modèle de tous les chrétiens qui veulent mentir. Donc, une prostituée qui n'est pas encore convertie est devenue notre modèle. On peut mentir pour sauver une vie parce que Rahab l'a fait. Rahab ne connaissait pas Dieu, elle avait entendu parler de lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a su que les espions arrivaient, ça nous est relaté dans Josué 2, dans Josué chapitre 2. Au verset 4, elle va les cacher. Elle va dire, il est vrai que les Hébreux sont chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Elle le savait très bien. Et elle les a fait, et au verset 5, comme la porte a dû se fermer de nuit, donc la porte de la ville, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Au verset 6, elle les avait fait monter sur le toit. Donc, elle ment. Ça nous est relaté dans la Bible. Et elle sera bénie. Elle va sauver sa vie. Et en plus, son bâtiment qui n'était pas détruit. La maison ne sera pas détruite, ça c'est dans les films montrent cela. Mais elle va faire un aveu de foi. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut dans les cieux, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle fait une déclaration de foi. Et elle va dire, jurez-moi que vous allez épargner toute la maison de mon père. Et les Hébreux vont dire, non, la ville, elle sera dévouée par interdit, verset 17, mais on épargnera Rahab la prostituée et toute sa maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Donc, cette faiblesse humaine, mais accompagnée de foi, va sauver la vie terrestre de Rahab et de sa famille. Mais maintenant, pourquoi Dieu bénit Rahab, la prostituée? C'est écrit dans Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle a reçu les espions avec bienveillance, mais ce qui l'a sauvée, c'est sa déclaration de foi. La Bible est claire. C'est pas par le mensonge qu'elle a été sauvée, mais par la foi. Et cette foi, oui, Cristal, du coup. oui, vas-y. Ok, Rahab est prostituée, il a menti, mais pourquoi du coup les Hébreux Pourquoi les Hébreux l'épargnent? Oui, voilà. Eh ben, on va pouvoir peut-être voir ça clairement, non seulement parce qu'ils sont heureux d'avoir eu l'aide de cette prostituée, donc qui fait un aveu de foi et ils se montrent bienveillants parce que tu m'aimes. C'est pas les Hébreux qui ont dit ça. Déjà, c'est Dieu. C'est différent. Non. Donc, je ne comprends pas. Au moment où Rahab, en fait, il est caché parce que les gens allaient les chercher, pourquoi ils ont dit il ne faut pas mentir, mais il se cache simplement et
empêcher Ah, Rahab pourquoi à mentir. ils n'ont pas dit à Rahab ne ment pas? Ils n'étaient pas là pour ça et c'était pas leur mission. Et Non, puis, ils ne savaient pas ce que Rahab Non. allait répondre. Parce qu'en fait, c'est sur un truc qui est sur un fait. C'est Mhm. quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut une décision là maintenant. Qu'est-ce qu'on voilà, fait? voilà. Donc, on va pas entrer dans le débat. Mais il n'était pas présent lorsque Rahab répondait. Il ne Mm. savait pas ce que Rahab allait dire et faire. Oui, Il était donc, caché et Rahab a fait ce que donc voulait. on va limiter le débat. Donc, Philippe nous propose de bien nous rendre compte que non seulement ils ne savent pas ce que Rahab va inventer, ils ont accepté d'être cachés, mais que ce n'est pas eux qui sont intervenir pour dire ment ou ne ment pas, qu'ils ne sont même pas présents, ils sont sur le toit. En tout cas, la Bible, ce que nous voulons savoir, est-ce que Rahab est sauvée par la foi? Oui, et pas par le mensonge. Et c'est très important de se rendre compte de cela parce que Rahab est certainement une personne repentie. Une prostituée ne peut pas nous servir de modèle, c'est une prostituée qui est en train de mentir. Et Dieu a pitié de cette prostituée qui fait un témoignage de foi. C'est une des arrière-grand-mères de Jésus. Rahab a épousé Salmon. Ils ont eu un fils qui s'appelle Boz, qui est devenu le père d'Obed. Et c'est donc Rahab a été l'arrière-grand-mère de David. Donc, c'est très important de comprendre que la bénédiction de Dieu n'est pas limitée, même quand on est fautif et qu'on ne le sait pas, et que Dieu aime l'étranger qui croit en lui. Maintenant, donc, on va voir que cette difficulté à comprendre comment Dieu agit a animé les Hébreux pendant tout un temps. Par exemple, Josué. C'est un personnage admirable de la Bible. Pourquoi je le prends? Parce que c'est très rare qu'on le cite, parce qu'il va faire quelque chose que Moïse n'a jamais fait. Il va dire, lorsqu'il voudra prendre la bataille d'Aï, il va dire, cachez-vous, mettez-vous en embuscade, on va faire une stratégie, c'est relaté dans Josué 8. Il va dire, moi, ma troupe, nous allons attaquer la ville, et derrière de la ville, on va mettre des troupes d'hommes, et dès qu'ils vont venir vers nous, comme on a déjà perdu une première fois, on va se mettre à courir. Et donc, tous les hommes vont sortir de la ville, et vous allez entrer derrière et vous allez les attraper pendant qu'ils croient qu'on est en train de fuir, et vous allez tuer le maximum. Il a fait une tactique. Cette tactique, cette dissimulation, soyons clairs et nets, Oui, si nous avons compris c'est quoi le mensonge, parce que les gens croient qu'ils allaient fuir. Ils ont trompé l'ennemi. Je n'ai pas vu ça comme ça. Personne, c'est très rare qu'on le dise, mais et l'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué tendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Tu voulais donner un autre exemple biblique? Oui, mais très court. Très court. David, Dieu lui a dit de prendre les Philistins à revers sur la. Oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Quand comment? Ça n'a rien à voir. On peut faire une embuscade aux gens. C'est le fait de le faire, c'est ça qui fait la différence. C'est le fait de le faire en disant et en pensant, ils vont être trompés. Et dire, je vais les tromper. Mais dire, j'ai un ennemi, je l'attends derrière la porte, il y a un voleur dans ta maison, tu dis, moi, je me mets derrière la porte, et sitôt qu'il passe, je ferme la porte. Tu n'as pas fait croire que tu n'étais pas dans la maison. Il ne sait même pas où tu es. Simplement, tu t'es débarrassé de lui. Faisons attention. Le mensonge, c'est quand il y a la volonté de tromper. Mais comme David, quand il jouait des fous. Voilà, quand David a fait le fou pour les rois, pour qu'ils puissent le garder avec, ne le tue pas et puissent le garder avec lui quand il fuyait, voilà, quand il fuyait Saül, David a usé de tromperie et de fraude. En Lévitique 25, 17 dit, aucun de vous ne trompera son prochain. Donc on peut dire, c'était juste pour le prochain.
et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe 14, verset 8, nous enseigne la sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. Donc, ne confondons pas, Dieu est clair, la tromper n'est pas une attitude de celui qui a prié et qui a demandé à Dieu comment agir. La preuve que je vous disais que ça a toujours des retentissements, comme par hasard. Josué a trompé pour attaquer Haï. Josué 8, Josué 9. Les habitants de Gabaron arrivent et ils font semblant d'être tout près non, ils font semblant d'être très loin des villes que Josué doit éliminer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc donner l'apparence qu'ils ont fait un long voyage, Josué 9, verset 3, et Josué fait la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Vous vous rendez compte, Josué? Mais attends, là, nous avons quelque chose vraiment à nous rendre compte. Josué était directement un ami de Dieu à qui Dieu parlait, apparaissait. Et là, Josué n'a pas consulté l'Éternel pour faire le plan de sa bataille. Dieu lui a dit, je te le livre entre les mains. Il a fait le plan qu'il voulait. Et maintenant qu'on est en train de tromper Josué, Dieu n'intervient pas. Et il se fait tromper. Tout de suite après la bataille d'Aï. Dieu montre, tu fais ton plan, tu as menti, tu as fait tu t'es comporté sans me consulter, et Dieu montre la défaillance de Josué en laissant Josué se tromper. Et là, et Josué montre, je n'ai pas dit que Josué est quelqu'un de mauvais, Josué montre qu'il est quelqu'un qui aime Dieu, parce qu'après, lorsque ils vont se rendre compte de cela, Josué aurait pu dire, ah, moi je m'en moque, je leur ai dit que je vais leur sauver la vie, je ne le ferai pas. Non, Josué 9, verset 18, Josué et les Israélites, ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Donc, ils vont faire une sentence sur Gabaron, on ne va pas voir ça, mais très clairement, Josué a fait une erreur, toute l'assemblée va murmurer contre eux, et Josué montre qu'il est un homme de Dieu. Mais j'ai promis au nom de l'Éternel, je ne peux pas faire ça. Donc, si Josué avait eu certainement la clairvoyance de voir qu'au nom de l'Éternel, qui lui avait dit, je te donne la ville, tu ne dois pas attaquer comme cela, il suffit que tu attaques de toute façon. Tu peux faire un plan sans mentir comme Moïse a toujours fait. Josué ne l'aurait pas fait. Josué est aveuglé, il est dans l'ignorance et il se conduit comme un homme qui ne sait pas que Dieu ne peut pas agréer cela, et Dieu ne va pas empêcher Josué de faire la bêtise qui suit après. Dès la fin de la bataille, il va se faire avoir. Josué 21, 17, et j'ai mis la remarque de Josué 21, 17 que c'est la tribu de Benjamin qui va avoir Gabaon, qui va avoir la ville de Gabaon et sa banlieue, parce que c'est la tribu de Benjamin qui va faire le pire crime qui va être relaté dans l'histoire des tribus au moment des juges. Et ils avaient au milieu d'eux les gens de Gabaon. Maintenant, allons plus vite. Passons au Nouveau Testament. Ananias, Saphira, et j'ai mis aussi Pierre. 3 menteurs. 3 menteurs? Mais bien sûr, Ananias et Saphira, ils vont mentir. Et vous savez, je suppose que vous savez tous l'histoire, ceux qui sont là, parce que Ananias et Saphira, ils vont vendre un champ, ils vont raconter qu'ils ont donné tout l'argent, et Pierre va leur dire, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de champ?
S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Oh, tout de suite. Et pourtant, Sentence. c'est pas un... Et son mari, ce n'est pas quelque chose de grave, on dirait. et Cristal va nous dire, mais non, c'est pas bien grave. Ils ont juste gardé un petit peu de l'argent, ils ont apporté le reste. Et acte 5, verset 8, le mari arrive maintenant et Dieu lui dit, ah, c'est ce prix-là. Il va dire, non, c'est pas le mari qui arrive, c'est la femme. Et Saphira arrive et est-ce que c'est ce prix-là? Oui, bien sûr. Et Pierre va dire, vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit de Dieu, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Le mensonge est sanctionné là d'une façon radicale. Et pourquoi Dieu est-il si dur, ce Dieu, et pourquoi Pierre se permet-il de jouer ce rôle-là? Rappelez-vous, qui a menti 3 fois? Pierre. Sur Jésus. Oui. Il lui a dit, est-ce que tu le connais? Non. Est-ce que tu le connais? Non. Est-ce que tu le connais? Non. Alors, comment expliquez-vous cette différence? Ah, parce qu'eux, ils étaient déjà convertis, Ananias et Saphira. En fait, ils ont rejoint déjà les disciples. Et Pierre, il était converti quand il a menti? Pierre, en fait, il n'était pas encore, voilà, il n'avait pas toute la vérité, on dirait. Alors, Sabrina, qu'est-ce qui se passe là? Non, puisque Dieu va lui dire, quand converti, Jésus va lui dire, affermis tes frères. Et Ananias et Saphira, pourquoi? Pour eux, ils étaient convertis, c'est pour ça qu'ils ont menti? Non, c'est pour cela que les sanctions, en fait, ont été... Donc, quand tu es converti et que tu mens, Dieu te fait boum. Et quand tu es inconverti et que tu mens, Dieu te dit... donc, non, on n'entre pas de... Non, on ne peut pas entrer dans ce débat. Je prends les remarques justes, mais je ne vais pas plus loin que les histoires après. OK? Ouais. Alors... Non, mais c'est chaud. Non, je ne vais pas plus loin que les histoires que je donne. Donc Pierre a... Donc, tout de suite, donc Philippe nous a proposé que c'est une histoire de connaissance. Pierre sait qu'il ment et qu'il n'a pas le droit de mentir. La différence, c'est que Pierre mentant tout de suite. Lorsqu'il va se rendre compte, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre, et Pierre se souvint de la parole, Luc 22, 61, que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois, et étant sorti, il pleura amèrement. Lorsque Dieu sanctionne, nous devons lui faire confiance. En quoi nous devons lui faire confiance? C'est le mensonge au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit a parlé au cœur d'Ananias et Saphira, il ne se serait pas repenti. Tout ce qu'il voulait, c'est cacher, dissimuler le fait qu'ils avaient menti. Pierre voulait dissimuler, mais quand le Saint-Esprit a parlé à son cœur, il a pleuré. Donc, je n'ai pas tous les détails de l'histoire, mais ne croyez-vous pas que nous avons un Dieu d'amour? L'Église est en train de démarrer. Il montre combien il hait le mensonge et il permet que ces hommes-là, ce couple-là, soit éliminé de son Église. Et ça va provoquer une telle crainte de l'Éternel que tous ceux qui avaient l'intention de dissimuler ou d'entrer dans l'Église en faisant n'importe quoi, on dit non, c'est pas pour moi, on va risquer notre vie là. C'était nécessaire à l'expérience de l'Église parce qu'actuellement, comme Cristal nous dit, tout le monde cache une partie de ce qui revient au Seigneur et rien ne leur arrive et ils peuvent continuer toute leur vie. Et c'est comme Saül aussi, du coup. Saül aussi a fait la même chose. À quel propos? Vite de David, là, quand il a dit, il a tué tout. En fait, c'est les peuples qui voilà. À partir de ces moments-là, les royaumes étaient... D'accord. Donc, nous avons de multiples exemples de personnes qui pêchent et qui mentent dans la Bible.
Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons voir chaque fois les conséquences de ce mensonge. Et même quand nous ne voyons pas les conséquences de ce mensonge sur la personne même, nous nous apercevons que ce mensonge peut avoir des graves conséquences pour les générations à venir. Donc, gardons-nous de tout mensonge qui pourrait avoir des conséquences, et parce que tout mensonge a des conséquences en fait. Voilà. Maintenant, soutenons cette parole bibliquement. C'est une promesse de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité telle qu'il nous l'apprend à la dire, à la proclamer, rend libre. Et Acte 17, verset 30, nous affirme que lorsqu'il y a eu des temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte. Tous ces hommes qui étaient des hommes de Dieu et qui se sont repentis seront certainement sauvés. Mais nous, quand Dieu nous affirme, tu ne dois pas mentir, et que nous sommes dans la connaissance et que nous mentons, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Acte 17, 30. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Arrêtez. Il y a eu un temps d'ignorance, maintenant vous savez. 1 Timothée 1, 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, qui est en train de parler? L'apôtre Paul, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, c'est la promesse de Dieu. À tous ces cas-là que nous avons vus, vous avez agi par ignorance, vous avez obtenu miséricorde parce que vous agissiez par ignorance. C'est un verset de la Bible. Dieu pardonne les temps d'ignorance. Hébreux 10, 26, par contre, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ne croyons pas que Dieu va trouver une autre solution pour nous. Nous devons arrêter le péché volontaire. Le diable a vraiment réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à nous convaincre que le mensonge est nécessaire à notre confort ou même pour sauver une vie. Dieu a dit, je suis vérité. Dieu a dit, le diable, c'est le père du mensonge. Et nous allons continuer à dire, mais ça, il y a des personnes saintes qui y arrivent. Mais par exemple, lorsque des esclaves sont en fuite, Madame White dit très clairement, lorsqu'il y a des esclaves en fuite en Amérique et qu'ils vont être donnés à des maîtres qui considèrent même qu'ils ne sont même pas des êtres humains, nous ne devons pas les livrer. Tout le monde sait qu'il y a eu des histoires de juifs, de personnes qui ont caché des juifs. Est-ce que c'était leur devoir de mentir pour sauver la vie des juifs? Il y a tellement d'histoires pour nous apprendre que beaucoup de personnes ont menti pour cacher des juifs et d'autres personnes se sont vues incapables parce qu'ils avaient promis à Dieu, parce que pour eux, leur foi était plus importante. Ils ont remis cela entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, je dirai la vérité et je sais que c'est toi qui tiens dans ta main la destinée des hommes. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de... J'ai oublié le nom. Mathias, non. L'Africain, là, qui n'a jamais voulu... Le Tutsi. Le Tutsi qui n'a jamais voulu mentir, c'est très intéressant parce que c'était un moment où on tuait tous les Tutsis et pendant tout le temps, tu connais cette histoire, je l'avais mis sur les fruits, pendant tout le temps, il n'a jamais voulu mentir. Mathias, si tu pouvais trouver le lien pour me remettre cela, et il a sauvé sa vie. On raconte même, et c'est une histoire vraie, qu'il y a une dame qui venait donc d'être convertie à la foi chrétienne, qui s'était dit, maintenant que j'ai compris, je ne peux pas mentir. Et elle avait caché des juifs.
Et quand les Allemands sont arrivés, il lui a dit, vous avez caché les Juifs, où ils sont? A dit, ça fait un tour dans sa tête, je ne peux pas mentir. Elle a dit, ils sont sous la table. C'était vrai. Les Allemands sont entrés, ils ont regardé la dame, ils se fichent, elle se fiche de nous. Jamais elle n'aurait dit ça comme ça. Et donc, ils ont cherché dans toute la maison et ils sont repartis. Et les Juifs étaient sous. Ah ouais. À la grâce de Dieu. Dieu aveuglé là. À la grâce de Dieu. Et il y a encore une autre histoire que raconte un évangéliste. Il était dans un pays où les Bibles étaient interdites. On lui a demandé, est-ce qu'il a des Bibles? Est-ce que, ouvrez votre coffre, est-ce qu'il y a des Bibles? Il a dit oui. Ils ont ouvert le coffre, ils n'ont pas vu les Bibles. Ils ont cherché, ils ont refermé les coffres, ils n'ont pas vu les Bibles, vous racontez n'importe quoi, et ils sont partis. Vraiment, est-ce que ça veut dire que toute personne qui aurait dit une vérité serait sauvée? Pas du tout. C'est Dieu qui va décider. Donc, c'est vraiment une aventure de la foi. Rappelez-vous, Daniel, comme dit Cristal, et ses 3 compagnons. Daniel, à certains moments, refusé. Dieu l'a sauvé. Il a refusé de ne pas prier. Donc, décider de ne pas mentir est une aventure de la foi. Jérémie 13, 24 dit, « Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. » Décider de mentir, c'est décider de se fier au mensonge. Il y a les gens qui mentent en se fiant à Dieu, Dieu va tenir compte de leur temps d'ignorance. Mais décider, je vais mentir, c'est dans un manque de foi que Dieu va nous protéger. Dieu dira, tu m'as oublié, tu as mis ta confiance dans le mensonge. Le mensonge a un pouvoir destructeur. Somme 101, verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, dit la Bible, dit Dieu, je l'anéantirai. On peut mentir dans le but de blesser. Jésus, les pharisiens, la femme adultère, ils ont essayé de concocter différents mensonges pour attraper Jésus. Et on peut arriver à une habitude de mensonge, de mythomanie. On finit par croire à ses propres mensonges et on a beaucoup de mal finalement à distinguer ce qui est vrai et faux. Si on regarde comment l'être humain marche, on se rend compte qu'il a fait du mensonge une nécessité pour répondre à ses besoins. J'ai des besoins physiologiques, j'ai faim, j'ai soif, je vole, je mens. J'ai des besoins sexuels, je vais tromper une femme, lui dire que je l'aime à mourir, et puis le lendemain, je la laisse tomber. Ils ont besoin de sécurité, d'un environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Donc, comme ils ont besoin de sécurité, ils vont mentir et dire qu'ils sont, moi, je ne sais pas moi, qu'ils sont de telle religion alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont besoin d'appartenance et d'amour, donc toujours là, ils vont, pour gagner l'affection des autres, ils vont dire qu'ils aiment quelque chose qu'ils détestent. Je ne sais pas moi. On vous offre des avocats, a dit Cristal, pour taquiner quelqu'un, et que vous détestez ça, mais parce que vous voulez entrer dans un groupe et qu'on ne vous rejette pas, vous allez en manger. On peut aussi mentir pour gagner de la confiance, le respect de soi, la reconnaissance et l'appréciation des autres. On peut aussi mentir pour son épanouissement personnel, pour exprimer un potentiel, sa créativité, réaliser ses désirs. On va essayer de se faufiler partout. Le mensonge, on peut donner 2 grandes catégories. Il y en a qui font 7, mais vraiment, on peut donner 2 grandes catégories pour aller plus vite. Les mensonges prosociaux et les mensonges égoïstes, antisociaux. Les prosociaux, c'est pour sauver, c'est ça? Est-ce que tout ne peut dire être mensonge? Oui. Les prosociaux, ça va viser à se protéger ou à protéger les autres. Donc, je vous dis, celui qui va dire je mens pour protéger un juif, par exemple,
ou et même on peut des mensonges prosociaux, c'est-à-dire dire des choses qui sont en notre défaveur. C'est-à-dire, j'arrive dans un endroit où quelqu'un est très concentré et a vraiment besoin de ce moment-là, et puis elle voit arriver quelqu'un qui semble en détresse et qui voudrait trouver quelqu'un pour parler ou quelque chose. Et la personne lui dit, je te dérange pas? Non, non, tu peux t'asseoir. Et elle pense, oh, c'est vraiment pas... Est-ce que et Cristal me demande, est-ce que c'est un mensonge? Cristal, est-ce que tu as essayé de dissimuler la vérité? Un mensonge, c'est dissimuler la vérité dans le but de tromper l'autre. Alors, on peut s'exercer et dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire à la place, puisqu'elle veut rendre service? Est-ce que tu me déranges? Mais, Mathias. Donc, je coupe le son. Ceux qui parlent pendant la présentation, pensez à couper votre son, s'il vous plaît. Alors, la personne vous dit, je ne te dérange pas? Tu peux lui dire, tu es la bienvenue, assieds-toi. Même si elle vous dérange, elle est la bienvenue parce que votre cœur veut la recevoir. Et donc, mais vous ne lui répondez pas, non, non, tu ne me déranges pas, en pensant, ouais, tu me déranges. Ce n'est pas que la personne ne vous dérange pas, mais vous ne lui avez pas menti. Je dis, mais quand tu me déranges ou pas, tu peux même ajouter, quand tu me déranges ou pas, tu es la bienvenue. Et tu n'as pas menti. Donc, apprendre à ne pas mentir est vraiment quelque chose qu'on doit demander à Dieu. On peut faire des mensonges égoïstes aussi, antisociaux, pour garder une bonne image de soi, une tentative délibérée de tromper pour éviter quelque chose de désagréable, un blâme. La police vous arrête, vous êtes en train de rouler à toute vitesse. Il y a des hommes qui vont dire, c'est parce que ma femme va accoucher. Si vous m'arrêtez là, c'est vraiment très, très grave. Je dois aller là à l'hôpital. N'importe quoi, on invente n'importe quoi. Et là, c'est des mensonges égoïstes, défensifs, antisociaux. C'est pour vous expliquer simplement. Doug Batchelor raconte que sa mère était actrice et lui a dit que pour être un acteur, il faut être un bon menteur. Pourquoi je donne cette anecdote? Parce qu'en fait, à force de plonger dans les médias, la pub, les films, où tout le monde ment, et on vous explique même que c'est très rusé, qu'il y a des mensonges vraiment très rusés, très intelligents, très drôles, qu'on finit. On est par trempé dans ce bain de mensonges, s'accoutumer aux mensonges et ne plus même arriver à distinguer à quel moment on ment et on ne ment pas. Et là, on dit, mais c'est normal ce que j'ai dit là, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'a dit pas de mensonge. Il y a une histoire drôle qu'on raconte, il y a 4 jeunes qui sont arrivés en retard à un cours et puis le prof leur a dit, donc vous avez manqué le test que j'ai fait là, et donc ils vont dire, non, non, madame, nous avons eu un problème très grave, nous allons, faites-nous faire le test, nous avons eu un pneu crevé. Et la dame va dire, d'accord, mais vous allez passer un premier test, chacun des 4 au coin de la salle, et vous allez me dire quel pneu qui a été crevé chacun. Il n'y avait pas de pneu crevé. Alors, ils n'ont pas pu donner la même réponse, vous comprenez bien. Parce que mentir, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Toujours Doug Batchelor qui raconte qu'une dame est venue dans une boucherie acheter un poulet. Et lorsque le boucher lui restait qu'un poulet, il a pesé le poulet, il était très content de vendre son dernier poulet. Et l'âme lui a dit, oh, il est un peu léger, hein, vous n'en aurez pas un plus gros. Et le boucher, croyant qu'il allait rater la bonne affaire, a dit, oui, je vais aller vous en chercher un. Et il a pris le poulet, il est allé dans le congélateur, il a fait semblant qu'il est allé derrière, et il est revenu avec le même poulet, et il a appuyé sur la balance pendant qu'il
qu'il pesait le poulet. Il a appuyé Ah. légèrement sans que la dame voie et le poulet, du coup, était plus gros. Et la dame a dit, ah oui, mais j'ai réfléchi, hein, même s'il est plus gros celui-là, il vaudrait mieux que j'ai 2 poulets. Et que j'ai les 2 poulets. Puisqu'il avait montré l'autre poulet, la dame a réclamé, il vaudrait mieux que j'achète les 2 poulets. Il ne dit pas la suite de l'histoire, mais vous vous rendez compte combien c'est difficile de mentir. Combien c'est Ah oui, et difficile. en plus, Parce que si tu n'as pas l'habitude de mentir, il faut réfléchir longuement. grave, et en plus, un manchant, ça traîne une autre manchant, et ça traîne une autre Voilà. mensonge, et on s'en sort Voilà, pas. on va de mensonge en mensonge sans s'en sortir. Alors, pour m'amuser, j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'on aurait pu dire de mensonger pour s'en sortir. Et je suis arrivée à une conclusion, si ça vous intéresse. J'ai dit, je lui aurais dit, ah ouais, mais il y a un poulet qui est réservé. Donc là, on est en train d'apprendre à ne pas mentir et je vous dis comment vous en sortir par le mensonge. Non, vraiment, je rigole là parce que ça m'a demandé plusieurs jours. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut... Parce que j'aime bien résoudre les énigmes et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire ce boucher? Enfin bref, 2 Corinthiens 9, verset 8. La foi, c'est ce qui doit nous sauver du mensonge. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, si Dieu veut accomplir une bonne œuvre avec vous, il ne faut pas hésiter. Dieu va nous aider et nous protéger. Somme 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en Dieu sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc, arrêtons de faire confiance aux mensonges, c'est-à-dire à Satan. Alors, que personne n'envisage de refaire les erreurs d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que quand on a la connaissance, c'est comme si on se prenait pour le sauveur. Or, il y a un seul sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous libérer du péché. Donc, j'ai mis une petite image amusante là. Nous nous prenons pour des sauveurs. Il y a des victimes. C'est nous qui allons aller, grâce à nos mensonges, à leur secours. Il y a des persécuteurs qui risquent. Non. Le véritable sauveur, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 43, 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Donc, ne vous prenez pas pour la personne à qui vous allez sauver la vie, c'est Dieu qui lui sauvera la vie. Vous ferez tout pour la sauver, et par la grâce de Dieu, il vous montrera comment faire et comment il agit. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc, vous allez sauver des gens et vous allez perdre votre âme par le mensonge. Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Nous décidons qu'il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, celui que tout le monde vous avait dit au début. Mais non, Jésus n'a certainement pas menti. Donc, gardons cette pensée, Jésus n'a pas menti.